listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Salut les petits loups et bienvenue dans Radio Rumeur, la radio #1 sur les rumeurs. Ouais. Alors, aujourd'hui encore une belle soirée de rumeurs, une belle émission de rumeurs. Donc, je suis très hypé par certaines des rumeurs, là, ça me fait bien kiffer. Bon. Alors, n'oublions pas que les rumeurs restent des rumeurs, les amis, hein. Donc ne prenez pas ça trop à cœur, malgré tout. On va garder quand même les pinces de sortie, hein, puisque tout peut tellement changer vite dans notre monde. Donc, tant que, comme dirait l'ami Valrak, tant que Games nous l'a pas dit, eh ben ça reste faux. Mais bon, beaucoup de choses sont vraies quand même. Alors on aime bien les écouter. Bon, alors, on va commencer par 40K. Voilà. De toute façon, ce ne sont que des rumeurs sur l'univers 40K aujourd'hui. Alors, je suis content d'avoir des rumeurs en fait sur ces deux armées là. Donc les Knights et les Grey Knights, puisque en fait on m'avait déjà posé pas mal de questions sur ces deux armées et pour l'instant bon j'avais pas, enfin, j'en ai eu un petit peu sur les Grey Knights et tout, mais bon c'était assez flou et tout. Là on en sait un peu plus et j'avais rien eu encore pour les Knights et tout, et là je suis content de savoir ce qui va arriver. Alors on va commencer déjà pour les Grey Knights, donc les chevaliers gris. Donc les amis, je suis désolé pour vous, vraiment, mais alors vous attendez pas à un gros rafraîchissement cette année, ce sera pas le cas, voilà, c'est de ce qu'on attend dans les rumeurs, bon bah voilà, ça reste, je pense qu'il y aura un personnage qui va sortir, voilà, ça fera peut-être un peu comme les autres là dernièrement, où il y a eu que un personnage qui sorte. Alors je crois que ce sera peut-être un personnage nommé, voilà, mais voilà, vous attendez pas donc à un gros rafraîchissement. Par contre, il y a toujours une rumeur qui court et qui reste persistante quand même sur un nouveau véhicule pour les Grey Knights. Alors est-ce que c'est un rafraîchissement d'un véhicule existant? Est-ce que c'est un nouveau véhicule? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, c'est tout ce qu'on entend. Et on va dire, je pense qu'il y aura un gros rafraîchissement, mais pas avant la V11. Donc, à la rigueur, s'il y a un gros rafraîchissement en V11, ce qui serait pas mal quand même et tout, donc peut-être des Terminator entre guillemets true scale, quoi, avec la nouvelle taille, quoi, on va dire. Le nouveau personnage, j'espère qu'il sera à la bonne taille, quoi. Enfin voilà, je trouve ça un peu chelou en fait de sortir un truc maintenant et de possiblement remanier l'armée en V11, enfin avec les différences de taille. Bon, peut-être remarque, c'est peut-être pas, enfin ça se voit peut-être pas tant que ça, donc voilà. Enfin bref, pour les Grey Knights et tout, ne vous attendez pas à des folies, ça fera sans doute partie des armées comme les Custodes, les Orques, les Necrons, etc. qui ne recevront que quelques trucs, voilà, vite fait. Bon. Et sans doute, bien sûr, par contre, une Battle Force, ça, y a pas de problème. Ensuite, pour les Knights. Alors, pour les chevaliers, on va sortir quand même les pinces, hein, comme d'habitude, ne les oublions pas. Mais, bon, je suis content de vous annoncer qu'il va y avoir sans doute un nouveau chevalier qui va arriver pour eux, et ça, ce sera vraiment très cool. Et il serait énorme. Enfin, ce serait un gros chevalier. Donc plus gros que celui qu'on a là, je crois, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et il aurait en fait on en sait un peu sur son armement et tout, de défense, d'attaque, on va dire. Il aurait des sortes de boucliers un peu comme les titans. Vous savez, des boucliers énergétiques. Voilà. Donc ça risque d'être, je pense, une bestiole assez imposante. Comment dire,
qui risque d'être plus grand que le chevalier existant déjà et tout, et qui risque d'écouter son beau petit lot de points, mais qui va être aussi bien dévastateur. Donc pour se défendre, il aurait donc des sortes de boucliers énergétiques, voilà, et il aurait en arme une sorte d'arme Tesla, donc à des charges d'énergie, si je puis dire, voilà. Ça peut faire un bon petit combo, un bon petit délire, hein. Ça peut faire pas mal de dégâts quand même, cette histoire, donc voilà, vraiment je trouve ça vraiment cool. Et puis il y aurait aussi donc une rumeur comme quoi que 2 autres chevaliers, petits chevaliers peut-être, alors je sais, pas l'intermédiaire, mais les tout petits là, peut-être qui vont sortir, ceux qui accompagnent là, je sais plus comment ils s'appellent, ceux qui accompagnent les chevaliers là, qui sont un peu plus petits, donc il y aurait peut-être ça aussi, la rumeur de nouveaux petits chevaliers, donc on va dire que les chevaliers vont recevoir un peu d'amour lors de cette V10, et je trouve ça pas mal du tout, voilà. Donc ensuite, on va continuer avec les Blood Angels. Alors, déjà, avant les Bloods, on va parler un peu de ce qui va arriver. Là, bon, on va avoir ce week-end là des reveals. Pour 40K, je vous l'ai dit, ce qui va être annoncé, c'est les sœurs de bataille et nos amis du Cut Genestealer. Et ensuite, il y a le codex mystère, qui est celui des agents impériaux. Nous sommes au mois de mai. Et en fait, ce qui va arriver, en fait, c'est que normalement, ce sera au mois de juin et au mois de juin là, on devra avoir soit directement les sœurs de bataille ou le Cut Genestealer, ça c'est clair. Ensuite, donc un des deux qui sort en premier, je pense moi pour les sœurs de bataille en premier. Ensuite, Cut Genestealer, les agents impériaux, et il nous reste donc nos amis les Blood Angels. Ça persiste et tout de dire que ça va sortir cet été, que ça va sortir fin août, ou du moins au mois d'août. Donc ça continue. Bon, moi je les aurais bien vus au mois de septembre, je vous avouerai. J'aurais bien vu là les sœurs de bataille, au mois de juillet le Cut Genestealer, au mois d'août les agents impériaux, et bim en septembre on commence l'année scolaire avec bim les Blood Angels qui arrivent. Mais bon, on me parle toujours d'août, donc en fin de compte, comme c'est les réservations souvent qu'on parle, il est possible que les réservations se fassent fin août et que les figurines sortent début septembre. Donc c'est fort possible, et que là on risque d'avoir peut-être incessamment sous peu donc nos amis les sœurs de bataille. Voilà. Donc ça continue à parler des Blood Angels pour cet été, et la boîte va être folle. C'est là pour le coup, ça va valoir grave la peine de les prendre. Il va y avoir du lourd qui va sortir pour les Blood Angels. Hein, tu vois. La boîte devrait être composée de le Marthe, là, Marthe, ouais, sa nouvelle figurine. Et donc des intercesseurs d'assaut là et tout, spécial, on va dire compagnie de la mort et tout, avec réacteurs dorsaux, tout le bordel, etc. Il va y avoir donc peut-être le Sanguinor, mais ça je suis un peu perplexe sur le Sanguinor, parce qu'en fait, bon, la garde, ça c'est sûr, elle va sortir. On a eu Dante qui est sorti en fin de... En plus, qui est sorti un peu chelou et tout, parce qu'il y a un mec qui a envoyé le truc sans vouloir, mais il y a Dante qui est sorti et tout, et c'est obligé, la garde va arriver, ça et tout. Mais pour le Sanguinor, putain, on avait quand même cette rumeur qui nous parle depuis un moment, du retour de Sanguinus en tant que figurine, enfin le retour du Primarque, quoi. Mais, comme on dit, il est mort, oui. Et donc, les rumeurs qui persistaient, on a déjà parlé même avec Jean-Jacques et tout, ce serait qu'en fin de compte,
Sanguinor, enfin que Sanguinius revive à l'intérieur du Sanguinor et qu'on aura une figurine exceptionnelle et tout, etc. Maintenant, si on me dit que le Sanguinor va ressortir là, bah, je me pose la question pour le Primarch, quoi, en fait. Ce sera mort pour qui vive à l'intérieur, et à ce moment-là, ça voudrait dire que bah ils vont faire revivre Sanguinius, quoi. C'est limite, on va se retrouver avec une fin des temps, quoi. Enfin, rebolote, quoi. On va dire, allez, on ramène tout le monde, on sort tout le monde de la glace, même les morts, on les réveille, on ressuscite tout le monde et on se refait une bataille, les gars. Allez, on recommence. donc voilà. Bref, ça c'est un gros point encore. Je pense que soit le fluff, il va encore se faire maltraiter, un truc de fou, mais bref, c'est ce que j'entends. Voilà, donc je me pose beaucoup de questions en même temps. Donc j'ai hâte en fait que les Bloods y sortent pour être un peu plus fixé sur le délire, quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'on va avoir des révélations cet été, enfin dans un des événements qu'il y aura cet été, où ils vont nous annoncer le codex des agents impériaux et peut-être après même les Bloods. Donc voilà, à voir. Mais voilà ce que disent les rumeurs pour l'instant. Moi en tout cas je suis très hypé par l'arrivée des Blood Angels, c'est mon armée de cœur. Donc c'est la première armée que j'ai faite à 40K, donc voilà, j'y serai pas insensible et je risque de me laisser séduire par cette belle boîte qui s'annonce. Alors, maintenant qu'on a fini avec 40K, on continue entre guillemets avec 40K, on sort les grosses pinces de diamant, et on va parler de Kill Team. Ah, j'affectionne particulièrement ce jeu. Bon. Alors donc, Kill Team, ça y est, on en est sûr, quasiment, parce que bon, c'est sur des rumeurs, hein, mais bon, depuis le temps que je vous en parle, là, vu les dernières rumeurs, c'est clair et net, la nouvelle version de Kill Team va arriver. Alors je sais pas si ce sera pour Noël, si ce sera avant, je sais pas, mais en tout cas, il va y avoir de la verticalité, donc ça y est, les troupes volantes arrivent. Voilà. Donc comme je vous avais dit, ils veulent gagner en verticalité, donc on va se retrouver, alors dans la première boîte, on avait parlé de pas mal de sortes de figurines volantes la dernière fois, depuis un petit moment. Et là, donc la première boîte, ce serait l'ouverture avec donc nos amis les Sion Tempest, enfin ou les Tempest Sion. Voilà, donc les soldats, en fait, les sortes de bérets rouges là et tout, avec des réacteurs dorsaux. Et en phase 2, ce serait en fait les Vespides, donc de l'armée Tau. Donc les Vespides qui sont une autre race extraterrestre qui sont avec les Tau, comme le sont nos amis les... je sais plus comment ils s'appellent. Ça y est, oh putain, encore un trou de mémoire. Oh là là, avec tous ces noms d'armées, les Kroots, voilà. Donc, alors... les Vespides et les Sion. Déjà, on va parler de ça, on va s'arrêter sur ça. Donc, ce serait cette boîte-là qui devrait sortir pour lancer le truc, les nouvelles règles avec la verticalité, tout ça et tout, etc., etc. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, d'ailleurs. Mais, vous savez où je veux en venir ou pas? Vous savez que ce que je dis tout le temps, c'est qu'en fait... Kill Team, ça sert d'indication souvent pour des futures sorties. Donc, quand tu vois les Sion arriver, on va dire en réacteur dorsaux, quand tu vois chez Necromunda le Buggy, qui était arrivé aussi, qui était carrément le buggy qui était avant, qui a été refait en plastique, mais qui était avant en résine chez Forge World, mais pour cette armée-là et pas pour une armée de Necromunda. Bref, je l'avais déjà dit à l'époque, ça sent trop l'arrivée de cette armée-là. Et là, je le vois trop gros comme une maison, quoi. La dernière fois avec Kill Team, on a vu Krieg,
Et voilà, et ça a annoncé en fait que la prochaine armée, et cette année normalement va sortir en plastique toute l'armée de Krieg, quoi. Donc voilà quoi. Donc, et toujours observer Kill Team. Donc là, si on a ça, ça veut bien dire qu'à un moment ou à un autre, je pense que les Sions hein, vont arriver en armée plastique chez Games. Et pareil pour les V-Speed. Les Croods, on a eu une bande Kill Team la dernière saison, enfin l'année dernière et tout, et bim, l'armée des Croods qui sort. Et je vous avais bien dit que j'avais eu des rumeurs sur une seconde race extraterrestre qui allait sortir pour les Tau. Bon, ça continue comme ça, les Tau, ils vont vraiment avoir un gros codex, hein, parce que comme on sait qu'ils travaillent avec énormément de races extraterrestres, vont-ils en faire venir d'autres? Vont-ils après faire un codex Tau et un codex des races extraterrestres? Je sais pas, mais en tout cas voilà. Et je pense que on peut s'imaginer que l'année prochaine, non, la prochaine version, la 11e, et ben que vous vous retrouvez avec une armée de V-Speed et tout, avec donc d'autres personnages, d'autres figurines peut-être de cette armée qui arriveraient et tout, un peu comme l'ont fait les Croods, où vous pouvez vous attendre aussi donc aux Sions quoi et tout, qui vont peut-être arriver et qui seront des sorties pour la garde impériale. Et voilà, parce que ça fait longtemps qu'on attend une bande de Katashan. Et on sait qu'il y avait normalement deux armées qui étaient prévues là pour la garde imp. Et en fin de compte, ça a l'air de tendre vers Sion plus que vers Katashan. Alors qu'on s'attendait à une Kill Team Katashan. Et là, vu que c'est des troupes volantes qui arrivent et tout, ça semble un peu mort pour avoir une bande en fait de Katashan, quoi. Donc à voir. Alors ensuite, donc on continue. Donc il va y avoir ça. Et dans cette boîte, il va y avoir un tout nouveau décor. Voilà, un décor assez massif. Ce sera pas, d'après ce qu'on entend, c'est pas un petit décor. Alors ils vont peut-être ressortir une grosse boîte. Hein, et puis après, de ce kit-là, sortira en fait la bande, la boîte où il y a Krieg versus les orques, qui est la boîte d'initiation, devrait ne plus exister dès que la nouvelle version va arriver, puisque les règles ne sont plus à jour. Et donc on aura une déclinaison de cette boîte de base, avec peut-être un décor plus petit et tout, etc. Mais là, il y aurait un gros décor qui sortirait, alors je pense qu'il va sortir avec les figurines, mais donc ce serait un décor qui jouerait aussi sur la verticalité. Donc en fait, si on a un nouveau décor qui arrive avec cette... parce que bon, on sort les grosses pinces de crabe, hein. Mais s'il y a un décor qui arrive avec ces troupes-là, ça voudrait dire qu'en fin de compte, ce qu'on a eu entre-temps, là, dernièrement, c'est pour ça qu'ils étaient un peu bizarres, les décors, parce que on a vu le truc dégueulasse, là, dans l'eau, ou dans le brouillard, ou je sais plus quoi, là, qui était pas ouf et tout, en début. Après, on a eu quelques petits morceaux de trucs, voilà, qui étaient pas fous, quoi, et tout, et tu te demandais un peu si c'était un peu fait de briques et de broc. Après, ils sont toujours sympas, hein, les trucs, hein. Mais bon, voilà. Et, excusez-moi, tu te retrouves avec, donc, comment il s'appelle? Un nouveau décor qui va arriver, voilà. Donc ça veut dire que ça, c'était peut-être des trucs de transition en attendant la nouvelle saison, et que là, bon, ça y est, c'est qu'il part. La nouvelle saison arrive avec son nouveau lot de décors, tout ça et tout, et voilà. Donc à voir. Mais je pense qu'ils resteront dans le même style, c'est-à-dire peut-être une grosse boîte dès le départ et tout, avec le décor et tout, etc. Et après des bandes 2 par 2 et tout, et des décors. Bon. Vont-ils faire toute la saison sur que des bandes volantes? Ça, point d'interrogation. Par contre, il faut pas oublier qu'on a entendu parler des Hawks. Ça fait un moment que j'entends parler dans les rumeurs qu'il va y avoir les Aeldari Hawks qui vont ressortir donc pour les Aeldari et qui donc sortiront en Kill Team comme sont sortis déjà les Scorpions. Alors s'ils nous font une saison avec que des troupes volantes, il va falloir réfléchir à ce qu'on va avoir comme troupes volantes. On peut se retrouver avec des orques, avec réacteurs dorsaux. Voilà. On peut se retrouver avec du Space Marine et tout, je sais pas, des trucs et tout. Mais moi, ce qui me fait tilt dans mon oreille, dans la tête,
fait, c'est que, et ça m'étonnerait même pas ça, je vois bien une kill team du chaos avec Reactor Dorso sortir, qui virerait en fait les anciennes figurines avec Reactor Dorso du chaos, là, qui ont été vendues en Battle Force à tour de bras, et donc on se retrouverait donc avec des nouvelles figurines, on va dire, pour le chaos en mode Reactor Dorso. Voilà. Parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je sens un rescale et tout, de toute façon, à un moment ou à un autre, de l'armée du chaos. Voilà, que ce soit pour les Terminators ou les autres, quoi que ce soit, avec les manigances qu'il y a autour de Fabius Bill, là, que je vous avais déjà parlé dans une vidéo, etc., etc., moi, je sens arriver à un moment ou à un autre, c'est clair et net qu'il y aura un rescale de l'armée du chaos. Voilà. Je le vois pas autrement. Ça, franchement, si ça se passe autrement, je serais vraiment, vraiment étonné. Donc voilà. Et je pense que c'est tout à gagner pour Games, en fait, de faire ça, parce que ça leur permet de remettre à jour l'armée, et puis ça leur permet de, encore une fois, de revendre d'autres figurines, donc voilà. Donc alors, pour cette nouvelle saison de Kill Team, je pense que ça va être pas mal, ça va être du lourd, ça va être très très intéressant. Malgré les augmentations, on va dire, les jeux comme Kill Team sont quand même encore à peu près abordables, voilà. Et puis nous offre quand même les décors et tout. Donc ça reste des jeux, ouais, voilà, quand tu prends ta petite bande et tout, ça reste un prix encore, on va dire, propre, et où tu peux t'amuser tranquillement et tout, pas besoin d'avoir un gros déchaînement d'armée ou quoi que ce soit, et voilà, donc c'est pour ça que je suis très dans le kiff sur ça, et puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire en fait avec les règles des troupes volantes, si elles vont pas être trop abusées, parce qu'on va forcément faire des fois des combats de kill team avec troupes à pied et troupes volantes. Donc en espérant qu'elles ne soient pas trop abusées en fait. Bref, ça m'interpelle et ça me hype et tout. J'ai trop hâte de voir ça. Donc voilà les petits loups, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui au niveau des rumeurs. J'espère que ça vous a fait plaisir. Hein, vous me direz dans les commentaires ce qui vous hype, ce qui vous fait kiffer, ce que vous attendez. Voilà, comment vous voyez les choses arriver. Une fois encore, j'ai eu des rumeurs pour Kill Team. Je n'ai pas encore eu de rumeurs pour Warcry ou autre chose, donc voilà, je reste branché. Si j'entends quelque chose, je viens vous le dire en direct. Donc voilà les petits loups, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, comment vous écoutez ce programme. Je vous souhaite également une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.